En fait, moi, je trouve que cette période-là dans laquelle on est en train de vivre, d'expérimenter, donc une météo de la vie, tout simplement. C'est comme il a fait beau, il a fait 30 degrés à l'extérieur, un beau soleil avec des nuages, pas de nuages, c'était génial. Il y avait des entrepreneurs prospères, c'était facile de développer son entreprise, ça fleurissait, c'était une période favorable. OK? Et cela aussi changera, parce que rien qui ne change pas. À un moment donné, il arrive avec des nuages. Hein? Puis à un moment donné, mais ce qui se passe, il y a des nuages, il y a du soleil, il y a même de la pluie au travers de tout ça, parce que c'est des météos différentes. Comme il se passe dans tes émotions, comme il se passe dans la météo, dans la température extérieure, mais comme il se passe à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de l'économie, c'est les mêmes lois. Le problème, c'est que la majorité d'entre nous, on n'a pas éveillé notre conscience à notre véritable nature, donc on ne comprend pas que les choses changent. Les choses sont en mouvement. Il y a des cycles, il y a des contractions, il y a des expansions, il y a des l'homéostasie, il y a plein de lois, il y a plein de grandes lois universelles que l'on doit comprendre sur le bout de nos doigts, sinon on fonctionne sur le pilote automatique. Donc moi, cette période-là, ce que j'aime particulièrement, c'est que je vois beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui ont eu du succès et qui là, ils souffrent beaucoup. Mais on dit après la souffrance vient la conscience. S'il n'y a pas de résistance ou pour certaines personnes souffrance, on ne s'intéressera pas à devenir des nouvelles versions de nous-mêmes, à développer cette grandeur à l'intérieur de nous, cette résilience, cette adaptation, revalider, se secouer. Ça se passe juste le moment où est-ce que tu n'as plus le choix. Pour certaines personnes, tu sais, comme moi, exemple, quand j'ai fait mon burn-out et ma faillite, j'avais pas les outils. J'ai souffert longtemps. Aujourd'hui, quand il se passe une résistance, my God, je sais très bien que la vie me demande de m'adapter. Mais l'adaptabilité, c'est la clé d'un entrepreneur à succès. Véritablement, on doit s'adapter. Et la réalité, c'est que si vous parce que la majorité des gens qui sont ici sont des entrepreneurs, ou veulent être un entrepreneur ou sont entrepreneurs, si on s'en va travailler on devient salarié, on s'en va travailler pour quelqu'un d'autre, il va avoir de la souffrance quand même, de la résistance quand même. La seule chose, c'est que vous allez penser que c'est pas de votre faute, c'est la faute de votre patron. Puis vous allez juste maudire différemment la vie. La résistance, elle est là quand même parce que si votre entrepreneur n'est pas nécessairement pas votre entrepreneur, mais l'entreprise pour laquelle vous travaillez, votre patron n'est pas nécessairement en phase, n'a pas développé la conscience, la capacité de s'adapter, se révéler, innover, hein, de s'ajuster dans ce monde en changement, bien, ses affaires vont aller moins bien et il va avoir besoin de mettre à pied certains employés. Tu vas être encore impacté. On est toujours impacté. On ne peut pas être à côté du système. C'est une pure illusion d'être à côté du système. Par contre, hein, c'est John Kabat-Zinn qui disait ceci, on ne peut arrêter la vague, mais on peut apprendre à surfer avec. Et c'est ça que le maître va faire. Il va apprendre à s'adapter, se révéler, comprendre que « Oh là là, avant ça fonctionnait. Oui, mais ça, c'est avant. Oui, mais avant, c'est 1 an. Oui, mais v'là 1 an. Moi, v'là 1 an, là, v'là 6 mois, il y avait des feuilles dans les arbres. Ici, il n'y en a plus. » Même si on était gentil avec le petit Jésus, là, il n'y aurait plus de feuilles dans les arbres quand même. C'est la vie! C'est pas... Le problème, c'est qu'on cherche à arriver à quelque part. On n'y arrivera jamais. On n'arrivera jamais à destination, jamais. Mais on est toujours en expansion-contraction, en ajustement. Il y a des phases, il y a des cycles que c'est plus challengeant. Et suite à ça, mais il y a des éveils qui se passent. Puis là, on s'est transformé, on s'est découvert. Puis là, on pense qu'on l'a, puis c'est parti. Hein, génial, on l'a, c'est parti, on est en alignement. Profites-en, parce que cela aussi changera. C'est la même chose dans le couple, c'est la même chose dans ta santé, c'est la même chose dans la nature. Le gros problème pour moi, que ce soit entrepreneur, que ce soit perso, que ce soit... c'est qu'on ne vit pas en harmonie avec les lois. Et quand que nos affaires qu'on avait planifiées 1 an, 3 ans, 5 ans devaient s'en aller dans cette direction-là et ça ne se passe pas comme ça, il se passe quoi? On souffre. Et cette souffrance-là devient insécurité. Cette insécurité-là appelle des résultats de manque dans notre vie. Et on devient créateur de la vie qu'on est en train d'expérimenter.